Bien, aujourd'hui, je vais reprendre le rêve Injection faite à Irma pour conclure ce cycle de vidéos consacré à ce rêve de Freud. La première vidéo était sur l'interprétation de Freud lui-même sur son propre rêve, et la deuxième, celle de Lacan, qui va ajouter un autre aspect qui n'apparaît pas dans l'interprétation de Freud. Brièvement, dans l'interprétation de Freud, on retrouve ce vœu qui est, ce souhait qui est, si le traitement n'a pas fonctionné, le traitement psychanalytique fait à Irma n'a pas fonctionné, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Dans l'interprétation de Lacan, on a l'accent sur le je découvre un nouveau traitement, j'avance dans le monde avec cette grande découverte et cela me procure un sens de culpabilité. Ça procure une grande peur. Dans le rêve, on voit comment cette parole vraie de découverte, au début, elle est prise par tout un réseau imaginaire, par des barrières imaginaires, puis à cette grande angoisse que Freud arrive à dépasser, et grâce à ce courage, ou encore il y a une barrière imaginaire qui tombe, et quand elle tombe, c'est la parole vraie, c'est la découverte, c'est la vérité qui va, dans son statut plus symbolique, se manifester. À présent, je vais proposer une autre interprétation qui ne exclut pas la première ni la deuxième, qui va plutôt compléter la deuxième, et je ne saurais pas dire si elle a été déjà avancée par d'autres psychanalystes. Avant de commencer cette interprétation, je vais, petite parenthèse, je vais relier cette interprétation avec ce que Lacan nous dira dans son séminaire L'éthique de la psychanalyse, et plus précisément dans le passage où il parle de cet aphorisme « ne pas céder sur son propre désir ». Et deuxièmement, je vais avant tout relire ce que Freud dit dans son rapport préliminaire à son interprétation. Je reçus un jour la visite d'un confrère plus jeune que moi, un de mes plus proches amis, qui avait rendu visite à la patiente Irma et à sa famille dans leur résidence de campagne. Je lui demandai comment il avait trouvé et j'obtins cette réponse. « Elle va mieux, mais pas tout à fait bien. Je sais que les paroles de mon ami Otto ou le ton sur lequel elles étaient prononcées m'irritèrent. Je crus y entendre un reproche, celui, par exemple, d'avoir trop promis à la patiente, et je ramenai à tort ou à raison le parti pris présumé d'Otto contre moi, à l'influence des proches de la malade qui, à ce que je supposais, n'avaient jamais vu mon traitement d'un bon œil. D'ailleurs, je ne m'expliquais pas ce que ma sensation avait de pénible, je ne l'exprimais pas non plus. Le soir même, je mis encore par écrit l'histoire de malade d'Irma pour le transmettre, comme pour me justifier au docteur M, un ami commun, la personnalité qui, à l'époque, donnait le ton dans notre cercle. Dans la nuit qui suivit cette soirée, sans doute plutôt au matin, j'eus le rêve ci-dessous, qui fut fixé immédiatement après le réveil. Alors, je vais un instant expliquer en quelques mots l'aphorisme de Lacan, ne pas céder sur son désir. Il donne un exemple. Quand est-ce qu'on cède sur son désir? C'est quand le moment, le point crucial où on va se retrouver dans cette position. Eh bien, c'est dans deux moments. On peut avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand on va opérer une espèce de trahison
sur sa propre parole, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'exprimer dans un moment donné de notre vie, on n'exprime pas une parole, une vérité importante, un désir, et cela est vécu comme une trahison. Dans ce moment où la trahison se concrétise, la culpabilité se noue avec le désir. Et c'est la culpabilité d'avoir cédé sur son propre désir. L'autre cas de figure, c'est dans la relation avec quelqu'un, c'est dans le dialogue avec quelqu'un où on pensait avoir quelqu'un avec nous qui était de notre côté et qui pouvait soutenir notre propre parole, notre propre pensée, désir, où il va se défiler et dans se détacher de cette entente, on le vit aussi comme une trahison au nom d'un bien qui est prononcé par cette personne ou que nous-mêmes, on va lui donner raison, que c'est vrai, il faut bien dire que on doit pas poursuivre, je ne dois pas poursuivre cette parole vraie, cette idée que j'ai, ce désir que j'ai, au nom d'un bien qui est prononcé par cette personne ou qui est dans l'air du temps. Et c'est là aussi qu'on va céder sur son propre désir. Et là, on va sentir aussi un sens de culpabilité. Et du coup, on peut comprendre comment l'éthique de la psychanalyse va se concentrer sur ne pas céder sur son propre désir. Ici, dans ce que j'ai écrit, j'ai lu de cet écrit, de ce compte-rendu de Freud, avant de commencer l'interprétation du rêve, on sent que les deux cas de figure, ces deux mouvements apparaissent. Le premier, celui-là où il y a une espèce de trahison vers sa propre pensée, c'est quand Otto parle, Freud ne dit rien, il pose même pas une question. Est-ce que par hasard tu n'es pas d'accord avec mon traitement? Est-ce que tu crois que... Non, il va rien dire, Freud. Et là, il y a un arrêt de sa propre parole, de son propre désir. Il s'opère une trahison envers sa propre parole. Ensuite, on a l'autre cas de figure, mais qui est vraiment explicité, là. Il est explicité à ce moment où on entend les mots « Je ramenais à tort ou à raison le parti pris présumé d'Otto, parce que j'en suis pas sûr, contre moi, à l'influence des proches. » Donc, présumé, parce que Freud ne le sait pas, il imagine. Mais qu'est-ce qu'on doit imaginer alors aussi? On doit imaginer qu'il y avait une entente, une espèce d'entente entre les deux. Il pensait que Otto pouvait être de son côté, il pouvait soutenir sa propre vérité, sa propre parole, sa propre découverte, son désir. Mais non. Là, il le sent comme contre lui, une trahison. Otto l'a trahi. Au nom d'un bien qui est avancé par les proches, un bien qui est qu'on n'a pas obtenu le bien envers la patiente, que ce traitement ne fonctionne pas vraiment. Et là, Freud, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que voilà, il n'exprimait pas non plus, il n'exprimait pas cette sensation, il n'a pas exprimé cette sensation. La parole s'est bloquée, sa vérité, sa parole vraie, son désir s'est bloqué complètement. Il a cédé sur son désir. Cette trahison, que ce soit envers soi-même, que ce soit dans cette relation en partie imaginaire avec l'autre, il sent cette trahison, la culpabilité surgit. Et le soir, il veut, ça, après il le dit, comme pour me justifier, j'ai écrit l'histoire de la malade que je vais transmettre au docteur M, pour se justifier. Mais cela ne fonctionne pas. Voilà cet autre dernier recours pour éteindre ce sens de culpabilité, c'est se justifier auprès d'un autre médecin, mais ça ne fonctionne pas. Et là, il va mettre en route ce rêve qui est l'injection faite à Irma, et que grâce à ce rêve, il va surmonter ce blocage qu'il a eu, cette trahison. Il va, avec son interprétation, il va surmonter cette trahison, et là, il pourra, et c'est pour ça qu'il le met au début de l'interprétation des rêves de son livre, il pourra dire au monde, voilà, cela est ma grande découverte,
Je ne vais pas céder sur mon désir. Je l'énonce et je veux que tout le monde le sache. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.